بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours dans cette 29e leçon des leçons de Tawhid intitulée Le danger du shirk, le danger de l'association faite à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous nous étions arrêtés dans le cours précédent sur une question qui est une question importante, dans laquelle nous disions: avons-nous le droit de dire je jure par le droit d'Allah? Uqsimu bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala. Et la réponse à cette question est que le croyant ne doit pas oublier quel est le droit d'Allah, quel est le droit fondamental d'Allah Azza wa Jal. Et son droit à Allah fondamental, an yu'bad, qu'il soit adoré. Et l'adoration est une action faite par ses serviteurs. Le fait qu'il soit adoré, il est adoré par des créatures. Et les actions de ses serviteurs est une chose qui est créée. Donc lorsque tu dis « Uqsimu bihaqqillah », je jure par le droit d'Allah, tu jures par les actions des serviteurs envers Allah, qui est une chose créée et qui est l'adoration faite à Allah Azza wa Jal. Donc au final, lorsque tu dis « je jure par le droit d'Allah », « Uqsimu bihaqqillah », tu as juré par une créature, alors qu'il est obligatoire, lorsque nous jurons, de jurer par Allah seul, sans associé, que ce soit par ses noms ou ses caractéristiques. Il est donc interdit de dire « je jure par le droit d'Allah », je jure par l'adoration d'Allah. Comme il est venu dans le hadith authentique de Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah » Et Mu'adh radiyallahu anhu lui dit « Allahu wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer sans lui associer quoi que ce soit. Il est donc interdit de jurer par le droit d'Allah ou par toute autre chose qui est une créature, qui est créée. Et nous devons seulement jurer par Allah Azza wa Jal, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il dit « Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut » que celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu cette réprimande alors que lui-même avait juré par autre qu'Allah, il n'a pas dit ou fait comme certains de nos jours en essayant de justifier son erreur en disant « je ne savais pas ce que je voulais par là, c'est ceci ou cela ». Il s'est arrêté sur le champ. Donc celui qui connaît cela, cette science, il se doit d'enseigner à ses proches. Et même si tes proches peuvent te dire et te répondre « ce n'était pas mon but, ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne le pensais pas ». Une erreur est une erreur. Lorsque l'on s'en rend compte, on s'arrête et on demande pardon à Allah Azza wa Jal. Car là, nous parlons de shirk. Et le shirk, comme nous l'avons dit, c'est le pire des péchés. Et bien sûr, toute sorte de shirk est une injustice. Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons dit dans le verset, Inna shirka la dhulmun azim. Inna, c'est un harf at-tawkid pour appuyer sa phrase. Ash-shirka la dhulm. Al-lam, c'est un lam tawkid également. La dhulmun azim. Puis également, lorsque nous réfléchissons bien et que nous disons Inna shirka, certes, le shirk, il parle de toutes sortes de shirk, car il a mis après le inna qui est en tawkid, aliful lam, pour préciser que c'est toutes sortes de shirk qui est une injustice. Donc à travers cela, nous comprenons que même le plus grand des péchés, autre que le shirk, n'atteint pas le petit shirk. Il n'atteint pas ce qui est considéré comme petit shirk. Et nous l'avons dit précédemment, il a été mentionné petit pour le distinguer du grand. Et ça ne veut pas dire que c'est un petit péché. Le shirk est une chose dangereuse,
Et c'est une injustice énorme, sans égale. À tel point que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit dans un hadith, alors qu'il est un érudit, un pieux prédécesseur, parmi les meilleurs des compagnons, il dit La an ahlifa billah kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrillah sadiqan. Il dit il m'est préférable de jurer par Allah et mentir que de jurer par autre qu'Allah et être véridique. Car le fait de jurer par autre qu'Allah est de l'association, alors que le fait de jurer par Allah et de mentir est un mensonge. Puis Shir al-Wasabi rahimahullah appuie la preuve du danger du shirk avec d'autres versets, comme dans Surat al-An'am, le verset 88. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Ici, nous réalisons une chose très importante. C'est que dans ce verset, cette parole, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Mais s'ils avaient », c'est qui ils? Ces gens-là. À qui Allah Azza wa Jal fait-il référence? Les versets qui précèdent cette parole, il est énuméré 18 prophètes, des élus qui sont les meilleurs de cette création. Et il les met en garde. Et il dit, s'ils avaient donné à Allah des associés, alors que ce sont les meilleurs des gens, s'ils avaient donné à Allah des associés, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Allahu Akbar. Dans les versets précédents, il a cité Nuh, Ismaïl, Ibrahim, Ishaq, alayhimus salam, ajma'in, et j'en passe. 18 prophètes. Et à la finalité de tout ce qu'ils ont fait et tout le bien qu'ils sont, s'ils avaient associé Allah Azza wa Jal, certes, tout ce qu'ils auraient fait de bien aurait été vain et annulé. Et n'oublions pas également que ce sont des prophètes qu'ils ne commettent pas de péché. Ils sont ma'soumoun. Mais à travers ce verset, ça nous enseigne à nous qui sommes des pécheurs le danger du shirk. Car le shirk annule et anéantit toutes tes actions. Pas seulement une action, mais tout ce que tu auras accompli par le passé. Le shirk al-akbar, il annule tout ce que tu as fait. Si tu te prosternes pour autre qu'Allah, ne serait-ce qu'une prosternation, cela annule tout ce que tu es, tout ton islam. Tu auras beau avoir prié toute ta vie, jeûné toute ta vie, fait plusieurs hajj, si tu associes Allah Azza wa Jal une seule fois, une seconde, tout cela sera anéanti et n'aura servi à rien. Voilà le réel danger du shirk. C'est pour cela que nous ne cessons pas de faire des cours et de le rappeler tout le temps, de revenir toujours sur ces sujets qui sont le shirk et également le sujet du tawhid, de prévenir, d'appeler vers le tawhid, de mettre en garde contre le shirk. Nos proches, la communauté, tous ceux à qui on peut expliquer le tawhid et le shirk pour s'en écarter, on se doit de le faire. Également, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ô Muhammad, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire tous les prophètes. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, elle sera annulée, elle ne vaudra plus rien auprès d'Allah. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Subhanallah. Il a beau être le messager d'Allah, s'il avait associé quoi que ce soit à Allah, toutes ses actions auraient été annulées. Elles auraient été anéanties. S'il associe une seule fois, cela anéantit tout ce qu'il a fait par le passé. Shir nous donne encore un autre verset pour prouver les dangers du shirk. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans différentes sourates, Allah Azza wa Jalla nous dit clairement et ne sois jamais du nombre des associateurs. Il parle aux prophètes et il parle à toute la communauté de l'islam. Et ne soyez jamais du nombre des associateurs. Puis Shir nous donne un dernier verset
pour prouver les dangers du shirk, dans lequel Allah Azza wa Jalla il dit Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs. Puis pour finir, Shir, qui nous enseignait le livre, il nous avait dit qu'il est bien de rajouter un verset dans cette argumentation pour prouver à quel point le shirk est une chose immense. Et il a décidé de clôturer avec le verset qui concerne le père des prophètes, l'imam des pieux, celui qui a détruit les statues de son peuple, Ibrahim alayhi salam. Il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et rappelle-toi quand Ibrahim a dit Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Qui peut donc, après ça, se sentir en sécurité? Après que le père des prophètes, l'imam des pieux, Khalilur Rahman, Ummah qanitan lillah, il a été jeté dans le feu, ulqiya finnar, à cause de quoi? De son unicité, parce qu'il a défendu cette cause et il a mécru aux idoles, à ceux qui est adoré en dehors d'Allah. C'était un homme convaincu, déterminé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais avec tout cela, il a quand même demandé à Allah Azza wa Jal d'être préservé de tomber dans l'association. Lui ainsi que sa descendance, qui ne sont autres que des prophètes. Allahu Akbar. Tout cela pour répondre et appeler à la vigilance et ne pas se dire moi, c'est bon pour moi. J'apprends le tawhid, je connais le tawhid, j'ai appris le shirk, je peux m'en éloigner. Je ne tomberai pas dans cela. Quel Ibrahim alayhi salam connaissait et il connaissait mieux que nous. Et pourtant, il a demandé à Allah Azza wa Jal d'être préservé de tomber dans le shirk. فلنا بقية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من وقوع في الشرك الصغير والكبير الجليل والخفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مخلصين له الدين ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.